Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et ceci est votre lecture quotidienne pour dimanche le 12 avril 2020, jour de Pâques. Alors, joyeuse Pâques à tous ceux qui fêtent cette fête sacrée. On va commencer avec la carte de Nicole Bordelot, qui est une carte de gratitude. Voici le message, je vais vous le lire. Pour découvrir le secret de ceux qui n'ont besoin de rien, commencez par cultiver la gratitude au quotidien. Wow! C'est vrai ça! Chaque jour, on devrait remercier la vie pour tout ce qui arrive. Que ça soit se réveiller le matin, merci de m'avoir donné un jour additionnel à vivre sur cette belle terre. Ça peut être n'importe quoi, notre chat qui vient nous voir, se coller contre nous, merci pour notre petit compagnon poilu, n'importe quoi, tu sais, autant avoir une place où on peut vivre, un appartement où est-ce qu'on est, c'est peut-être pas notre appartement préféré, mais au moins on a un toit au-dessus de notre tête, vous voyez, on est encore vivant. On est en santé. Et puis, si on ne l'est pas en santé, bien, notre santé, elle s'améliore de jour en jour. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Alors, le plus que vous allez aller pas apporter, mais démontrer de la gratitude à la vie, remercier. Toutes les fois que vous avez une idée ingénieuse qui vous arrive, là, comme c'est vos guides de lumière, ça, qui vous aident. Remerciez. Remerciez-les, vos guides, vos anges. Remerciez la vie pour tout ce qu'elle vous apporte. Le moindre petite chose dans votre vie, que ce soit votre tasse de thé, merci. Il y a des gens qui n'en ont pas de tasse de thé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... des fois, on prend trop pour acquis les petites choses de la vie. Puis, il faut remercier pour ces petites choses-là. Parce que, qu'est-ce que serait notre vie si on n'aurait pas ces petites choses-là dedans, à tous les jours, hein? Et à tous les jours, il faut vraiment, pensez-y. Puis le plus que vous allez apporter de la gratitude à la vie, au quotidien, pour chaque petite chose, vous allez voir que l'univers va vous en apporter plus de choses. Parce que le plus qu'on montre de gratitude, le plus que l'univers nous apporte de choses, pour nous apporter à donner d'autres gratitudes, vous voyez. En tout cas, c'est ça le message de Nicole Bordelot pour aujourd'hui. Alors, les deux cartes que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont les cartes d'oracle Thérapie par les anges de Doreen Virtue. Je sais que j'ai beaucoup de cartes de Doreen Virtue, mais vous savez qu'elle en a fait beaucoup, hein, puis sont vraiment bonnes, ces cartes. Je trouve ça vraiment dommage qu'elle elle a décidé de joindre une religion où est-ce que ça rend tout tabou, les cartes, parce que ces cartes sont remplies d'amour, c'est des messages d'amour et de lumière. Je les adore, ces cartes, en tout cas. Comme vous pouvez voir, j'en ai plein, je ne les ai pas toutes non plus. Et puis, la deuxième, c'est des cartes encore, des cartes d'oracle, rêve angélique. C'est ça? Non, c'est pas vrai, je suis en train de vous mentir. Les cartes d'oracle, votre mission de vie de Doreen Virtue, encore une fois. Alors, on va commencer avec la première qui a sauté. C'est celle-ci. Cristaux. Et je vais vous lire ce qui est écrit en bas. L'énergie des cristaux vous aide et vous supporte dans la situation actuelle. Alors, tu sais, moi j'ai toujours... je ne mets pas toujours là ma sélénite. Hein. Ça, c'est une sélénite. C'est une pierre très puissante. C'est un cristal très puissant. C'est une purification. C'est un cristal, si vous avez une douleur, vous pouvez frotter où est la douleur. Moi, quand j'ai mal à la tête, je le mets en milieu de mon front, sur mon troisième œil. Puis la douleur part dans moins d'une minute. Là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris d'analgésique pour des mal de tête là, que j'en porte sur moi habituellement, les sélénites aussi, parce que ça nous protège, ça protège notre champ d'énergie, ça nous réénergise aussi lorsque notre énergie est basse. En tout cas, c'est des cristaux comme ça. Ou si vous vivez une peine d'amour, ben ça serait comme un quartz rose.
Tenez-vous un quartz rose dans les mains, portez-en un. Une pierre de protection, vous avez la tourmaline noire, vous avez l'onyx noir, vous avez l'obsidienne. Il y a tellement de pierres. Vous devriez voir, j'ai une grosse pyramide dans ma chambre, remplie de pierres. C'est des pierres, je les connais tous. Toute la gang. Alors, tu sais, l'aventurine pour aider dans la circulation du sang, c'est fantastique. Vous pouvez aller voir sur Google, écrire cristaux pour aider avec, puis là, mettez le problème, ça va vous donner des cristaux. C'est fantastique, puis c'est parce qu'ils sont très puissants. Je sais que la sélénite est extrêmement puissante. J'en ai une grosse sélénite aussi, qui est une lampe, là. Elle est allumée là-bas dans ma salle de séjour. Mais j'ai plein de cristaux, moi. C'est vrai que je travaille dans une boutique ésotérique aussi, on en vend, là, mais j'en ai plein, puis je vois les bienfaits aussi. Alors, si vous avez quelque chose, si vous avez une douleur, ou vous vivez quelque chose, vous voulez ouvrir votre troisième œil, disons, le lapis lazuli, c'est une pierre exceptionnelle pour l'ouverture du troisième œil, ça aussi, de l'améthyste aussi. Regardez, ça m'a fait penser à l'améthyste parce que l'ange a une robe pas lilas, voyons, je ne dirais pas mauve. Alors, c'est la couleur de l'améthyste, c'est pour développer votre troisième œil, votre intuition. C'est la pierre parfaite pour les poissons. N'importe qui peut l'utiliser. Mais, tu sais, c'est toutes des... Allez voir l'énergie des pierres, s'il y a quelque chose pour vous aider dans une situation, hein, pour éclaircir certains aspects. Là-bas, j'ai mon... vous ne le voyez pas d'ici, là, mais j'ai un quartz clair craquelé, vraiment beau. Ça aussi, c'est forte énergie. Alors, c'est ça. Alors, votre message aujourd'hui, si vous avez des cristaux, sortez-les. Okay? Purifiez-les. Si vous avez une sélénite, mettez-les autour de votre sélénite. Votre sélénite va purifier vos cristaux. Puis votre sélénite va aussi réénergiser vos cristaux. Mais certains d'entre vous ne savez peut-être pas. Pour les sélénites, il faut que vous les placez au moins une fois par mois près de la fenêtre, ok? Afin qu'elle puisse puiser l'énergie solaire afin de se réénergiser et de se purifier. Okay? Elle purifie toutes les pierres qu'on met autour, mais elle a aussi besoin de se réénergiser. C'est la seule pierre que je connaisse qui se purifie, qui s'auto-purifie, qui se réénergise avec la lumière du soleil. Alors, même si le soleil est caché par les nuages, c'est pas grave, la sélénite va aller puiser à travers les nuages. En tout cas, c'est ça. Pour les cristaux. Vous voyez, j'adore les cristaux. Hein? La deuxième carte qui est sortie pour votre mission de vie, OK? C'est celle-ci. École. Ça, c'est le message, je vais vous le lire. La réponse que vous cherchez implique de vous inscrire à des cours. Alors, faites comme moi. C'est pas faites comme moi. Mais moi, je viens de m'inscrire pour la session du printemps, Synchronicity University, pour mes cours d'astrologie. Alors, ça commence demain. J'ai mon premier cours de la session du printemps demain. Parce que ça fait plusieurs cours que je suis avec Nadia Shah. Et puis, c'est fantastique. Alors, si certains, ça vous dit, là, si certains d'entre vous, là, ça vous tentait peut-être d'étudier ou prendre un cours pour l'harmonisation spirituelle ou pour le nettoyage, un cours de Reiki, mais c'est votre signe que ça serait peut-être une bonne chose à faire. OK? Alors, j'espère que vous avez aimé vos messages pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie plein d'amour, de guérison, de paix intérieure. Et puis, j'espère vous revoir demain. Merci. Bye.